Bienvenue dans cette séance de pranayama. Cette séance dure 1 heure et nous sommes dans notre 3e série du pranayama, 3e jeudi. Nous allons voir aujourd'hui Ujjayi Pranayama 5, 6 et 7. On essaye, hein. En tout cas 5, 6 c'est sûr. Nous avons mis pour ce pranayama un traversin et 2 couvertures pliées dans le sens de la longueur pour avoir une stabilité et en même temps de la dureté sous les fesses, parce que sinon le traversin est trop mou, il ne faut pas tomber dans le milieu du traversin. Vous prenez aussi 2 sangles. Alors, les sangles, c'est le luxe. Mais si vous n'avez pas de sangles, c'est tout à fait faisable sans sangles. Mais comme nous, à l'atelier, on a du matériel, on en profite, sinon ce matériel ne sert à rien. Et on se sangle. Genou droit, hanche, avec la sangle et la boucle qui viennent du genou vers la hanche. Et dans l'autre sens, même chose, sur le genou gauche, avec la sangle qui vient cette fois du genou extérieur gauche vers la hanche gauche. Alors ça, c'est pour nous faire ce qu'on appelle une assise un peu plus compacte. Les sangles, elles sont juste au-dessus des rotules. Donc, si vous avez une liste pour votre cadeau de Noël, eh bien, vous demandez des sangles si vous n'en avez pas. 3 sangles, c'est très bien. Et vous prenez des longues sangles, des 3 mètres. Si vous en avez besoin, tous les liens pour le matériel sont sur l'application. Et la dernière, vous la mettez à la largeur de vos épaules, sur les coudes, à la largeur interne de vos épaules. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu large, comme ceci. Et on l'utilisera après l'assise. Pour l'instant, vous placez vos mains sur vos cuisses. Sentez bien que les sangles, elles passent au niveau du sacrum. Comme ça, quand vous appuyez sur le sacrum vers l'arrière, vous sentez que vous êtes comme sur un petit dossier naturel. Et les 2 sangles sont serrées de la même manière. Nous commençons notre assise de début de séance. Nous allons réciter 3 fois le Om. Ensuite, nous chanterons le Om Soham pour préparer non seulement la notion de l'expiration sur le Soham et de l'inspiration aussi entre les chants pour avoir une inspiration longue, lente et profonde. Étirez vos bras de chaque côté du tronc pour donner de la longueur à la colonne vertébrale. De cette longueur jusqu'au bout des doigts, décrivez un cercle latéralement pour placer vos mains de chaque côté de vos hanches sur le bout de vos doigts. Donc tout à l'heure, nous aurons la sangle derrière sur les coudes. Nous ne dénouerons pas à ce moment-là le Jalandhara Bandha. Ce sera à la fin de la séance. En conservant l'absorption des omoplates, la colonne vertébrale verticale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allongez la nuque, le regard au centre des yeux. Sans perdre ces ajustements, placez vos mains en Atman Jani Mudra dans la poitrine. Connectez vos doigts, vos pouces et vos talons des mains avec le sternum. Expirez, fermez les yeux. Commencez votre rituel de consécration, à savoir lâcher tous les muscles du visage, relâcher la langue vers le bas et laisser les yeux se résorber très loin vers l'arrière, dans l'espace du crâne. Connectez-vous à la respiration, à la racine du nombril et laissez toute la place à ce trajet. Prenez une inspiration plus longue que la normale. Inspirez.
Om Soham. Om Soham. Encore ainsi. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Expirons inclinant notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Restons sur l'humeur du Om Soham pour pratiquer le pranayama, les techniques de respiration. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Placez vos mains de chaque côté des hanches en inspirant un peu plus long que la normale, puis expirez en maintenant la longueur de la colonne antérieure. Laissez le menton rejoindre la nuque. Lorsque les omoplates s'absorbent vers l'intérieur, séparez-les. Descendez le plus possible le menton en direction de la gorge, de la poitrine. Et ici, simplement observez pendant 5 minutes le mouvement de la respiration sans effort. Continuez d'enraciner vos fesses et de pousser vos vertèbres sacrées contre la sangle. Laissez le souffle entrer et sortir sans essayer de le modifier. Vous contemplez non seulement l'abdomen qui avance et qui recule, mais aussi le toucher de l'air contre les narines, à l'entrée comme à la sortie. Libérez vos épaules. Libérez le regard, les joues, les mâchoires. Vous n'imposez pas au visage l'exigence du placement du dos. Observez vos colonnes vertébrales comme un mur sur lequel vous vous appuyez pour vous élever. Si toutefois vous en avez assez, vous pouvez faire des pauses, revenir avec la tête droite et les mains sur les genoux, et ensuite nous rejoindre pour la suite. Vous avez 2 objets d'attention. Le premier, c'est le mouvement spontané dans l'abdomen, vers l'avant avec l'inspire, vers l'arrière avec l'expire. Et le deuxième, c'est le toucher de l'air sur la lèvre supérieure, à l'entrée comme à la sortie de main. Vous pouvez remonter votre tête et replacer les mains sur les genoux et déjà sentir l'exigence de l'assise lorsque les bras sont installés derrière et le menton vers le bas.
Nous commencerons les exercices avec un battement et la sortie des exercices 2. Prenez votre sangle. C'est la troisième sangle. Donc, si vous n'en aviez qu'une, le privilégié, c'est celle qu'on va mettre maintenant. Vous n'en mettez pas sur les cuisses. Vous rentrez vos coudes à l'intérieur de la sangle. Suffisamment serré pour sentir que vous n'avez plus besoin de faire d'effort pour placer vos coudes. Ça va être facile. Remontez le bol avec les bras attachés. Alors, je vous guide dans le travail qu'on va faire maintenant. Donc, nous allons faire Ujjayi Pranayama stade 6. L'art de l'exploration, de l'observation, de l'expiration en posture assise. Vous aurez le menton dans la gorge en Jalandhara Bandha pendant tout l'exercice. Nous allons rester 5 minutes. Et vous allez accompagner le trajet de l'expiration de la poitrine jusqu'au bas-ventre. Puis, sur l'inspiration, vous laissez le retour se faire naturellement, pas de la tête. La tête reste en bas. Mais vous écoutez le retour de l'inspiration qui sera la réponse à l'expire. Donc, nous y allons. Redressez-vous, enracinez-vous sur vos sangles, resserrez-les si vous sentez qu'elles se sont un petit peu lâchées. Le haut des fesses en direction des talons, la longueur de la taille, la base de la poitrine déployée, le sternum très haut en direction de la gorge. Roulez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur en absorbant le haut de vos omoplates. Et le bord externe de vos omoplates, vous le faites descendre en direction des reins. La tête est droite. Inspirez. Expirez, installez votre Jalandhara Bandha. Au début, vous pouvez garder les yeux ouverts pour vous assurer que la poitrine monte. Prenez une inspiration normale. Et expirez lentement, calmement et profondément. Et laissez l'inspiration être la réponse à l'expire. Vous êtes acteur sur la descente, sur l'expiration, pendant que le diaphragme remonte en direction du poumon pour vider les poumons. En revanche, vous êtes passif sur l'inspire, qui est une réponse à l'expire. Essayez de sentir cela, libérez le front, les tempes, les joues, la gorge. Et nous faisons cet exercice pendant 5 minutes. Si toutefois vous n'êtes plus efficace dans la pause, que vous sentez que c'est difficile de tenir la tête ainsi et les épaules, vous libérez la sangle et vous attendez pour quelques instants, le temps que les limitations, les contractions se dissipent, puis vous revenez ensuite à l'exercice. Aiguisez un peu plus la forme. Surtout, ne soyez pas acteur de l'inspiration. C'est uniquement l'expiration qui est contrôlée, qui descend jusque dans le bas-ventre, le pelvis, le coccyx. Soyez de plus en plus intime avec les sensations corporelles pendant le pranayama. Si vous sentez que le front est saisi, lissez-le avec l'expire.
Si vous sentez que les mâchoires sont compressées, libérez les mâchoires en expirant. Cinq derniers cycles de Ujjayi Pranayama, stade 6, par de l'observation, de l'expiration en posture assise. Terminez votre cycle. Inspirez, relevez la tête, libérez vos bras. Puis vous prenez vos sangles comme ceci pour libérer vos jambes. Vous savez différencier depuis les premières séances les trois souffles. Le souffle spontané, qui est le souffle qui s'exerce naturellement sans que vous n'ayez rien besoin de faire. Le deuxième, qui est le souffle un petit peu plus long que la normale, qui est une préparation vers un pranayama. C'est un peu la respiration quand vous faites un soupir. C'est un peu plus long que la normale. Et ensuite, il y a la respiration rythmée, contrôlée du Ujjayi. Ou du Viloma, ou du Nadi Sodhana Pranayama, peu importe le pranayama que vous faites, mais en tout cas, c'est le troisième stade, c'est la respiration rythmée et contrôlée. Changez le croisement de vos jambes. Replacez votre sangle. Vous replacez également la sangle sur les coudes. Lorsque vous placez la sangle sur les coudes, évitez les vrilles. Ça coupe la circulation du sang. Et faites ce mouvement vers l'arrière avec vos bras en tournant les paumes de main vers l'extérieur une fois que vous êtes installé, pour que les biceps soient bien circulaires du centre vers l'extérieur. Puis placez vos mains en coupe. Recule plus tes mains. Et attention à ne pas tourner la coupe. La coupe, elle est de face. C'est bon, vous y êtes. Faites passer vos aisselles de l'arrière vers l'avant. Ça, c'est le mouvement qui s'intitule « Agripper les omoplates ». Quand vous faites ce geste, et ça ouvre et ça sépare les clavicules, mais ça ne vous fait pas ça. Essayez de gérer l'avant et l'arrière de la retenue. Donc maintenant, nous faisons Ujjayi Pranayama stade 7, qui est l'inspiration sera longue, lente et profonde et contrôlée, et l'expire sera une réponse à l'inspire. D'accord? Introduisez votre Jamuna Bandha sur une expiration un peu plus longue que la normale. Vidangez le front, les yeux, les joues. Laissez tomber complètement les joues.
Ça, c'est le signe de relâchement. C'est les joues qui tombent et les tempes qui vont très loin vers les oreilles. Éclaircir le visage. Videz la totalité de vos poumons avant de partir, puis inspirez les 5 étages du bas-ventre par la taille, les côtes latérales, les aisselles, puis les clavicules qui s'étalent, qui s'ouvrent, qui s'élargissent. L'expiration qui est cette réponse à cette profondeur de l'inspire. Et vous enchaînez. Même si au départ, vous vous sentez figé, ça n'a pas d'importance. Ça ne passe pas avec la mobilité de la ceinture scapulaire. Au début, ça demande du courage, de la détermination. Pranayama n'est pas une pratique romantique, ludique. Elle est une pratique rigoureuse et disciplinée qui mène à l'observation, à l'attention, à la concentration, à la méditation. Ce sera un très bon complément pour ceux qui viennent au cours de midi et demi, le vendredi, pour de méditation. C'est un très bon compromis de faire le pranayama avant. Si vous arrivez dans votre semaine à passer un cours d'asana, un cours de pranayama, un cours de méditation, vous avez vos piliers du yoga qui sont pratiqués. C'est un grand privilège. On dirait que ça chauffe, hein, parce que le prana, lorsqu'il est intensifié dans le corps, évidemment, la chaudière, l'élément feu, s'active, c'est normal. Ne vous souciez pas de la montée en température du corps, au contraire, appréciez de voir comment vous pouvez vous-même intensifier la chaleur du corps si vous en avez besoin quand il fera plus froid. Éloignez vos coudes de la cendre. Abandonnez le regard intérieur dans l'espace du cœur. Cinq derniers cycles. Dernier cycle. Lorsque vous entendez le bol, vous continuez votre cycle. Levez votre tête, libérez vos bras.
Et écoutez le retour, l'entre-deux. Ouvrez vos yeux, libérez vos centres, allongez vos jambes. Alors maintenant, nous allons faire quelques éducatifs, quelques préparatifs pour les Ujjayi suivants, qu'on fera les semaines prochaines. Donc, vous allez recroiser vos jambes dans l'autre sens. Replacez vos centres. Vous avez vu, après, c'est une gestuelle qui est rapide. Hein, vous prenez l'habitude. Placez vos mains sur vos genoux. Là, nous allons faire la préparation au Jalandhara Bandha avec le mouvement d'aller-retour. Je vous montre une fois. Ça va devenir de plus en plus précis en vous-même. Une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour placer le bout des doigts, avec les aisselles qui s'élèvent et qui vont vers l'avant. Quand je suis ici, la nuque est défroissée, le regard est au centre des yeux, et pendant que ma poitrine monte, je descends le menton. Je regarde ma poitrine qui monte et je m'assure que je n'ai pas engagé les côtes frontales vers l'arrière et vers l'avant. Donc, je résiste avec l'arrière. Puis, sur une inspiration plus longue que la normale, vous redressez la tête, et vous allez vraiment sentir que c'est sur une inspire. Et sur l'expire, le soulagement avec les bras, mais sans que la poitrine s'effondre. Ça reste droit, éveillé. Donc, on va faire cette gestuelle 10 fois, qu'elle devienne très habile. Allez de plus en plus loin. Videz le poumon. Inspirez, placez les mains. Expirez, inclinez la tête vers le bas, regardez votre poitrine monter et conservez le dos comme un mur pour ne pas engager les vertèbres lombaires. Inspirez, redressez la tête. Épaules loin du cou, trapèze loin du cou et ramenez les bras de chaque côté. Donc, je vous regarde, vous faites ça 10 fois. Allez-y, donc ça fait déjà une. Vous allez chacun à votre rythme. Lorsque vous descendez la tête, ayez cette sensation d'avoir le cou d'un cygne. Et vous inclinez la tête lentement, comme si le cou du cygne très long mettait du temps pour que le bec aille jusqu'à la surface de l'eau. Soyez précis dans votre gestuelle, comme un pianiste qui fait ses gammes. Sentez que la peau du dessous des bras se plaque contre les os. Et ayez ce mouvement ascendant des ischions jusqu'au sommet du crâne, en appuyant sur vos ischions. Je refais quelques cycles avec vous pour vous remontrer. Lorsque la tête est en bas, il y a un certain lâcher-prise du visage. Le visage est un petit peu comme insignifiant, sans expression. Vous sentez les joues qui tombent, les mâchoires qui se relâchent, la langue qui s'étale. Rien que ce geste le matin, quand on se réveille, il donne de la liberté pour toute la journée. Juste en engageant et en désengageant le Jalandhara Bandha. Et la nuque devient plus souple, le menton descend plus bas, avec la colonne vertébrale qui comprend mieux la résistance vers l'arrière, pendant que la tête descend. Deux derniers. C'est toujours avec une expiration que je descends la tête en direction du cœur.
Et c'est toujours sur une inspiration que je redresse la tête. Et sur une autre expiration, je place les mains sur les cuisses. Dernier cycle. Inspiration un petit peu plus longue que la normale. Expiration. Un petit peu plus longue que la normale. Sentez la gouttière vertébrale au niveau des vertèbres cervicales et des omoplates. Restez ici quelques instants lorsque vous avez terminé et sentez la fraîcheur dans le haut de votre dos. Comment le couloir est maintenant dessiné comme une empreinte, comme un fossile. Libérez vos jambes, relâchez vos genoux. Quand vous relâchez vos genoux, vous pouvez aussi faire ça. Faites. Comme ça permet aux genoux de vraiment se libérer avec deux cales. Faites plusieurs mouvements d'aller-retour avec vos pointes de pied, talons vers l'avant. Maintenant, nous allons apprendre à créer de l'espace dans la gorge. C'est difficile de comprendre au départ comment on peut descendre un menton sans que les épaules ne suivent. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de volonté musculaire. Donc pour ça, on va faire une certaine gestuelle, mais ce ne sont que des gestuelles d'apprentissage. Vous ne faites pas ça pendant vos pranayamas, bien sûr. Changez à nouveau vos jambes. Ça, c'est la pose de Swastikasana. Et placez votre centre sur vos deux genoux. Corrigez votre assise. Entrecroisez vos mains. Allez chercher l'extension de vos bras. Descendez vos mains le long du traversin et utilisez les pouces contre le traversin pour éloigner, vous voyez, éloigner, faire cette gestuelle de monter et de descendre en même temps. Ça monte et ça redescend derrière. Puis, montez le pubis, l'abdomen et la poitrine et finissez par l'élan de la gorge en regardant très loin vers le haut. Mais sans que les yeux montent vers le front. Les yeux s'apaisent, le front est lisse. Sentez cette belle distance entre le pubis et la gorge. Expirez en conservant cette extension de la face antérieure, descendez le menton dans la gorge. Observez la différence de façon. Vous voyez comme la zone antérieure est longue et étirée. Replacez la tête au centre, libérez-vous. Écoutez le retour des bras. C'est le dos des poignets complètement descendre. Laissez les épaules suivre le mouvement des poignets. Et sentez à présent cette joie qui s'installe sur le visage lorsque l'esprit retrouve sa nature calme, tranquille. Lorsqu'il cesse d'être l'instrument de l'ego. Changez le croisement de vos mains, de vos index. À nouveau, Paschimma Balangulyasana. Laissez les bras descendre. Que les mains et les coudes et les poignets entraînent les bras vers le bas. Étirez la face antérieure de la colonne vertébrale. Laissez le menton suivre cet élan. Revenez avec la tête au centre. Libérez vos bras. Écoutez le retour de la pose. Ça, ce sont des exercices préparatoires.
À présent, ouvrez vos bras vers l'extérieur. Ça, c'est pour comprendre la largeur des épaules, mais aussi la largeur des flancs et des bords extérieurs du tronc. Montez la face antérieure de la colonne vertébrale et dirigez encore une fois la gorge, le menton. Et pendant que tout ça, ça monte, le coccyx s'enracine. Ça, c'est une excellente préparation aussi. Largeur des épaules, largeur de la poitrine. Inspirez, revenez. Replacez vos mains. De nouveau, le dos des mains sur les cuisses. Nous allons le faire ainsi qu'avec les bras ouverts. Étirez vos paumes de main. Tournez vos bras et sentez le travail des aisselles, comme elles viennent de l'arrière vers l'avant. Et maintenant, ouvrez-vous, offrez-vous à l'espace, en étirant la colonne antérieure et en pointant le menton vers le ciel. Recevez, enracinez, élevez la base de la colonne vertébrale. Revenez au centre, replacez vos dos des mains sur les cuisses, écoutez le retour de la tête. Ouvrez les yeux. 5 minutes, vous allez faire Ujjayi Pranayama stade 7. Mais vous désengagerez à chaque fois le Jalandhara avant. Comme ça me permet vraiment de voir si vous avez cette facilité maintenant, cette mobilité. À nouveau, étirez vos jambes, soulagez-les pour quelques instants. Souvenez-vous à chaque fois de quelle jambe vous soulagez. Pointez, fléchissez. C'est bon, ça va? Allez, changez. Là, c'est un luxe que vous vous offrez, de pratiquer le pranayama. C'est un luxe que vous vous offrez, mais c'est aussi un luxe que vous offrez à l'humanité. Parce que plus vous êtes en vous-même, tranquille, apaisé et calme, et plus vous permettez aux personnes qui vous sont proches, qui vous approchent, de bénéficier de cette atmosphère. Vous devenez comme des huiles essentielles. Vous vous diffusez. Lorsque vous êtes prêt et prête, vous pouvez commencer. Je vous dis pour le premier cycle. Inspirez, placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ceci est une inspiration normale, un peu plus longue que la normale. Expirez avec cette belle grandeur. Vous voyez maintenant comme la poitrine s'étire différemment. Engagez le Jalandhara dans le droit et scellez-le. Inspirez lentement. 2, 3, 4, 5. Expirez, laissez l'expire. Être la réponse à l'inspire. Observez comment elle se place quand vous le faites rien. Inspirez. Expirez, vous voyez, ça se fait naturellement, l'inspire et l'expire de retour. Et ici, 3 cycles de respiration spontanée, voire plus, si nécessaire. Sur votre dernière respiration spontanée, expire. Vous reprenez l'inspire suivante avec le placement de main. Ça y est, tout est posé.
Tout s'ajuste comme par magie. N'imposez pas l'expiration, laissez-la être cette réponse à l'expire. Sur l'inspire, vous relevez la tête et vous revenez en assis. Je vous laisse faire cela pour 8 cycles par vous-même. Ne vous pressez pas, profitez. Observez aussi quand vous partez dans une certaine somnolence. La somnolence, c'est la perte de l'attention. Lorsque vous revenez dans cette somnolence, si vous en avez assez, placez-vous en Shavasana sur le dos. Vous ne pouvez pas imposer le pranayama. Le pranayama, c'est une grâce que vous méritez. Ne l'imposez pas au corps. C'est une bénédiction. Nous faisons encore 2 derniers cycles. Ressentez la qualité du silence. L'aisance de la ceinture scapulaire. L'élasticité du diaphragme. Nous partons tous et toutes à présent pour notre dernier cycle.
Relevez la tête, libérez vos jambes. Vous allez maintenant vous installer en Shavasana, donc les sangs, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez les mettre de côté. Puis les deux couvertures, vous la placez sous votre tête. Et l'autre couverture, vous la placez sous vos genoux. Les cales, vous n'en avez plus besoin. Installez-vous les genoux sur la couverture. Avancez vos fesses en direction de la couverture. Déroulez votre colonne vertébrale. Enlevez si vous avez un élastique dans les cheveux pour ne pas être dérangé. Placez la couverture à la pliure, c'est-à-dire le bord de la couverture vient à l'oreille des épaules. La nuque est entièrement supportée, mais pas les épaules. La couverture est bien sous vos deux genoux. Attrapez votre tapis antidérapant pour éloigner vos épaules du cou, trapèze loin du cou. Puis séparez vos pieds et déplacez vos mains vers l'extérieur généreusement. Et quand vous vous sentez suffisamment en forme dans la pose, à l'aise dans la pose, laissez les paupières descendre. Et là, vous n'avez plus besoin de pousser ou de tirer l'inspire et l'expire. Au contraire, vous restez le temps qu'il vous est possible, 5 à 10 minutes. Vous faites par vous-même. Et vous laissez le corps devenir cette masse d'espace qui s'étale dans toutes les directions à la fois, sans effort. Donc, je vous laisse maintenant dans votre Shavasana. Profitez et lorsque vous voudrez quitter la pose, vous replierez vos jambes l'une après l'autre. Vous ramènerez vos mains sur la poitrine ou sur l'abdomen. Puis roulerez sur le côté droit en fœtus. Et enfin, viendrez vous asseoir pour prendre encore le temps de terminer la séance tout en douceur. Et je vous remercie. Namasté.